merci de toujours nous suivre sur Évangélisation Vision 2000 + et sur Divin Amour TV. Nous sommes avec vous pour l'émission spéciale École des serviteurs, qui est un temps de formation pour tous les leaders chrétiens. Quel est le but de cette formation? Quelle est la cible? À quoi doit-on s'attendre à l'École des serviteurs? Pour tout savoir, nous avons avec nous sur notre plateau le berger Ewi Gervais, vice-président et secrétaire exécutif d'évangélisation Vision 2000 +, et la sœur Assoum Jocelyne, directrice de l'Alliance missionnaire internationale. Alors, ils nous donneront les informations nécessaires pour prendre part à cette formation. Bonjour berger. Bonjour Mélissa. Bonjour sœur Assoum. Bonjour. Soyez les Mélissa. bienvenus sur notre plateau. Merci. Alors, avant d'entamer notre émission, la première question que nous avons envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'École des serviteurs? Alors, pour parler de l'école des serviteurs, nous parlons d'une problématique de notre moment. Aujourd'hui, avec le Concile Vatican II, le laïcat a pris une place très importante dans l'Église. Et il y a un nouveau réveil dans l'Église catholique et nous voyons un foisonnement des communautés nouvelles, nous voyons un foisonnement des fraternités, des mouvements dans le cadre de l'évangélisation. Et nous voyons qu'il se trouve aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont des laïcs et qui sont prêts à servir le Seigneur, servir Dieu. Alors, ces personnes-là, qui s'occupent de leur formation, sachant que dans l'Église catholique, il y a des règles, il y a des manières de faire. Aujourd'hui, Dieu a suscité au sein de la communauté Mère Divin Amour un mouvement qui a impacté normalement le monde. Et le fondateur de cette communauté, qui est le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, est un serviteur de référent au sein de l'Église, serviteur de Dieu et amoureux de Dieu. Et cet homme-là, aujourd'hui, a la passion de pouvoir partager véritablement le dépôt qui est en lui au terme de l'évangélisation. Et donc, cette école, qui est l'école des serviteurs, est suscitée par le Seigneur pour lui donner, de pouvoir transmettre ce dépôt-là à tous ces laïcs, tous ces hommes et ces femmes qui ont décidé aujourd'hui de pouvoir se mettre au service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et sachant que notre Père fondateur est très apprécié au niveau de l'Église, au niveau des évêques, et qu'il est allé encore plus loin en étant docteur aujourd'hui, vraiment, il est pour nous une référence. Alors, cette école-là, qui est l'école qu'il a mise en place, va permettre justement à ce que tous ces hommes et ces femmes qui ont décidé de se mettre au service de Dieu aient vraiment toutes les bases doctrinales et tout qui leur permettent de servir Dieu comme il faut. D'accord. Alors, du 19 au 20 septembre 2020, nous avons eu la première session de l'école des serviteurs. Est-ce que l'objectif visé lors de cette première session a été atteint pour l'organisation d'une deuxième session? En effet, il s'agit d'une école. D'accord. Donc, qui dit école dit plusieurs modules de formation. D'accord. La première session était pour aider à former des hommes de Dieu. Vous voyez, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il est piloté ou animé par des hommes de Dieu. Et cette première école a permis justement de montrer qu'est-ce que l'homme de Dieu. Voilà, donc au sortir de cette école-là, tous ceux qui ont participé ont bien compris comment un homme de Dieu doit se comporter, quels sont les éléments de base qui font qu'il est un homme de Dieu. Toutes ces problématiques ont été abordées lors de la première session de l'école des serviteurs. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de cette première session? Je vais rappeler le thème qui était « Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, persévère dans la droiture, la piété, la foi, la charité, la patience et l'humilité. » Est-ce qu'on peut avoir un bref résumé de... Oui, en termes de bref résumé, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que cette première école a été le lieu pour le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé de nous enseigner tous les éléments pratiques pour pouvoir bâtir, je dirais, le serviteur, c'est-à-dire l'homme de Dieu. Comme il le disait lui-même, mettre en place une œuvre de Dieu
c'est facile. Mais construire, bâtir l'homme de Dieu prend du temps. Parce que justement, l'homme de Dieu vient avec sa volonté. Il vient avec ce qu'il est. Et il y a des choses à casser en lui pour qu'il entre réellement dans la logique de Dieu et se laisser conduire par Dieu et laisser Dieu prendre le contrôle de sa vie. Tout cela n'est pas évident. Et donc, à travers cette première session, tous ceux qui ont participé ont pu comprendre véritablement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réellement être un homme de Dieu aguerri. D'accord. Mais pour les participants de la première session, est-ce qu'il est obligatoire pour eux de participer à la deuxième session? Oui, obligatoirement, puisque c'est une continuité. D'accord. C'est une continuité. Et ceux qui vont venir pour la première fois, il est obligatoire pour eux d'avoir les CD, les clés USB de la première session. Prendre le temps d'abord d'écouter, de suivre, de se préparer à la première session pour pouvoir véritablement bien suivre la seconde session. D'accord. Alors, au cours de cette deuxième session, nous aurons d'éminents prédicateurs, dont le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui n'est plus à présenter, le docteur Mary Ely des États-Unis, le père Peter Sanders des États-Unis. Alors, pour ces deux nouveaux participants venus des États-Unis, est-ce que vous pouvez nous dire ces deux nouveaux participants? Alors, le docteur Mary Ely, elle est docteure en théologie biblique. Elle enseigne l'écriture sainte au grand séminaire du Sacré-Cœur à Détroit. Donc, c'est dans le Michigan, aux États-Unis. Et elle préside la commission doctrinale du service international du renouveau charismatique à Rome depuis 2014. Le pape François l'a nommée à la commission pontificale biblique. D'accord. Dans nos recherches, nous avons appris aussi qu'elle était écrivain. Effectivement, elle a écrit plusieurs livres et j'ai même l'un de ses livres ici, Les dons spirituels. Voilà, Les dons spirituels, qui est un livre qui est recommandé, voilà, pour tous ceux et celles qui vont suivre en fait le séminaire. D'accord. Et en ce qui concerne le père Peter Sanders? Alors, le père Peter Sanders, j'ai failli dire ici, pour tous ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de suivre les activités de la communauté, n'est plus à présenter, dans le sens où il est en alliance avec notre père fondateur. Il est le fondateur du ministère catholique de la Nouvelle Pentecôte. Il exerce depuis plusieurs années dans le monde entier, un ministère de prédicateur. Il est prophète et il est intercesseur. Et c'est un homme de Dieu averti et qui va nous communiquer quelque chose de spécial ce jour-là. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le thème de cette deuxième session? Alors, pour cette deuxième session, je vais rappeler le thème, c'est raviver la flamme de l'esprit, aspirer aux dons supérieurs. 1 Colossiens 12, verset 31. C'est ça? Oui. Alors, cette deuxième session va nous faire passer à un autre niveau. D'accord. Vous voyez, après avoir eu les prérequis pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, il est important de savoir comment exercer le charisme. Vous savez, il y a plusieurs manières d'exercer le charisme. Et l'Église catholique a sa manière d'exercer le charisme. Donc, nous qui sommes catholiques, il est important que nous ayons la méthodologie catholique pour pouvoir l'exercer. Ça, pour tous ceux qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu, ils ont besoin de le savoir. Et donc, avec des éminents intervenants comme le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, le docteur Mary Ely et puis le père Peter Sanders, je pense que les participants vont saisir un peu ces différentes notions-là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que souvent, il y a plusieurs communautés, des hommes de Dieu qui ont été un peu reprochés à la manière d'exercer, en fait, je dirais, le ministère au sein de l'Église. Et donc, ils auront pour eux les modèles qui vont les aider dans ce sens-là. Deuxièmement, on ne peut pas faire l'œuvre d'évangélisation sans l'exercice des charismes. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont commencé et qui sont à un certain niveau dans l'exercice des charismes, cette formation-là va leur donner aussi de passer à un autre niveau dans le cadre d'exercice des charismes.
Merci Berger. Alors nous sommes avec la sœur Assoon Jocelyne, directrice de l'Alliance missionnaire internationale. Alors qu'est-ce que l'Alliance missionnaire internationale? Merci Mélissa. Effectivement, l'Alliance missionnaire internationale est un organe d'évangélisation Vision 2000+. D'accord. C'est un organe qui fédère tous les serviteurs et servantes de Dieu. Voilà, c'est un organe qui regroupe les serviteurs de Dieu de tous bords qui ont en eux un réveil pour les nations. Et donc, c'est dans ce cadre-là même que l'Alliance missionnaire internationale organise la deuxième session de l'école des serviteurs. D'accord. Alors, d'office, je salue au passage tous les alliés, tous nos frères alliés de l'Alliance. Voilà, toutes les communautés nouvelles avec qui nous sommes alliés. Et cette école-là leur est destinée. Et donc, je demande à tous nos alliés de nous rejoindre au niveau de cette session qui va beaucoup nous faire du bien. Est-ce que nous pouvons avoir de manière détaillée le programme? D'accord. Nous avons le samedi, nous avons déjà à partir de 7h à 8h, nous avons l'accueil et la louange qui va se faire sur place. Et nous avons 3 grands enseignements qui seront donnés par ces prédicateurs imminents que le berger vient de présenter. Nous avons un enseignement sur les dons de révélation et les dons de guérison qui seront donnés par le docteur Mary Early. Le deuxième grand thème, évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit, qui sera donné par notre père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Gobé. Et le troisième grand thème, qui est la grâce de l'intercession, qui sera donné aussi par notre père Peter Sanders. D'accord. Alors Berger, quelle est la particularité de cette deuxième session? Alors, vous avez vu, lors de la première session, on avait un seul intervenant, qui était le docteur Jean-Emmanuel Clément Gobé. Et dans cette deuxième session, nous aurons la participation de personnes qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça donne encore une connotation d'un autre niveau, en fait, à cette rencontre-là, qui se veut vraiment internationale. Et je crois que tous ceux et celles qui ont suivi la première rencontre se sont rendus compte de l'impact de cette rencontre dans leur vie. Et je crois que ce deuxième dépôt qui va arriver va encore bouleverser leur vie et faire d'eux ces serviteurs que Dieu veut. D'accord. Alors, Madame Assoon, comment se font les inscriptions? Oui, voilà, nous avons... les inscriptions se feront en ligne et en présentiel. D'accord. Pour ceux qui sont en ligne, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, qui vont nous suivre directement au travers des liens d'inscription que vous verrez affichés sur votre écran. Vous pourrez nous rejoindre à travers plusieurs numéros qui sont les suivants. Le 89 04 70 52 76 63 44 44, le 41 70 62 62. Pour ceux qui aimeraient nous suivre en ligne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et donc, pour la participation en ligne, nous avons la participation à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 16 € ou 20 $. Pour ceux qui se trouvent à l'étranger, c'est-à-dire en France ou voilà, au Canada, partout, nous avons des points focaux et donc vous pourrez à travers ces points-là nous rejoindre. D'accord. Nous avons aussi ceux qui vont suivre cette session en présentiel, c'est-à-dire des personnes qui seront sur place, qui viendront à la maison mère, à la Palmeraie, le siège de la communauté Mère du Divin Amour, pourront aussi s'inscrire à ces numéros au 02 89
48 89 au 47 81 51 59. Et donc, la participation pour ces personnes-là est à 20 000 francs CFA. D'accord, merci beaucoup. Alors Berger, vous avez un additif sur le mode Oui. d'inscription? Non, pas sur le mode d'inscription, mais plutôt sur la particularité de cette édition. D'accord. Il y a deux éléments innovants au cours de cette édition. Le premier élément innovant, c'est qu'il y aura un carrefour spécial avec tous les responsables de communauté, les modérateurs, les responsables de communauté, avec le docteur Jean-Emmanuel Clément-Akobé. Ce sera un carrefour où le docteur va prendre un temps avec ces hommes de Dieu, ces responsables-là, pour les impacter. Donc, ce sera un temps spécial pour eux. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il y aura des diplômes. Il y aura des diplômes qui seront décernés, des diplômes de participation. Voilà. D'accord. Alors, qui peut prendre part à cette session? Quelle est la cible? Alors, donc, comme l'objectif de l'école qui a été créé, c'est tous ceux et celles qui veulent se mettre au service de Dieu. Et vraiment, il y a un enjeu international aujourd'hui qui est que on se rend compte que dans l'Église catholique, il y a un mouvement de l'esprit qui fait qu'il naît aujourd'hui partout des communautés, des fraternités. Et donc, il leur fallait un cadre où ils peuvent être formés et, j'ai failli dire, validés par l'Église. Parce que la communauté Mère Divine Amour est une communauté qui est reconnue par l'Église catholique. Et donc, il y a un modèle que nous, aujourd'hui, nous avons dans le laïcat, quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans l'Église, qui est reconnu par l'Église. Et cette école-là vient à point nommé pour faire en sorte que tous ceux et celles qui veulent se mettre véritablement au service de Dieu, annoncer la parole dans le cadre de la nouvelle évangélisation, puissent avoir un cadre, un référent pour être formés. Donc, c'est vraiment ce point-là qui est important. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer au peuple de Dieu pour prendre part à cette deuxième session? Oui, je dirais que vu les enjeux aujourd'hui de notre monde dans lequel nous sommes entrés, nous avons vu, personne n'avait prévu l'arrivée du coronavirus. Tout à fait. Et aujourd'hui, le monde est complètement bouleversé et le monde a encore plus besoin de Dieu. Et je crois que je lance l'appel à tous ceux et celles qui sentent vraiment le désir de servir le Seigneur, de pouvoir être un instrument que Dieu va utiliser dans ce monde qui est un peu en perdition. Ceux-là, je les invite à s'inscrire, soit en ligne, soit en présentiel, pour pouvoir suivre. Mais aussi, toutes ces personnes qui ont commencé déjà, qui sont des leaders dans l'œuvre de Dieu et qui ont commencé et qui sont porteurs d'une grâce et en train d'avancer avec une communauté ou une fraternité, cet espace-là est pour eux. Parce que nous avons besoin de ces personnes-là pour l'évangélisation du monde. Ce n'est pas une hirondelle qui va faire le printemps, c'est vraiment toutes les hirondelles. Et donc, il y a un cadre qui est offert à ces personnes-là pour grandir selon l'Église et pouvoir vraiment avoir plus d'impact dans le ministère, l'apostolat, la fraternité, la communauté qu'ils sont en train de conduire. Donc, je les invite à s'inscrire non seulement soit en présentiel, soit en ligne pour pouvoir suivre cette école-là pour faire en sorte qu'ils soient les meilleurs dans leurs activités. Merci Berger, merci à vous téléspectateurs de Divine Amour TV et d'Évangélisation Vision 2000+, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 au dimanche 24 janvier 2021 pour prendre part à l'école des serviteurs. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.